All for Content, 6e édition, toujours depuis le New Cap Event Center à Paris, dans le 15e arrondissement. Jean Navot, bonjour. Bonjour Alain. Vous êtes le cofondateur et président de Brandploy, on prononce comme ça ? Exactement, Brandploy en anglais ou Brandploy en français aussi, ça marche. Et alors ça veut dire quoi ? Et ça veut dire, l'idée c'est de permettre aux marques de déployer tout leur contenu marketing dans le monde entier, en local comme à l'international, facilement. Alors vous partez de Paris et d'Annecy ? Exactement, on est 3 cofondateurs et donc on a des équipes à Paris et à Annecy et après un peu partout en France ou à l'international. Un bébé du millénium puisque c'est une société qui est née en 2000 ? 2000, les cofondateurs sont un peu plus vieux que le millénium, mais une boîte de 2000 où en venant de mon historique de directeur marketing dans le groupe SEB, d'accord, où j'ai été confronté au défi de créer des centaines de contenus pour un lancement produit avec beaucoup de perte de temps par les marketeurs, par les agences, de dépendre d'un graphiste pour changer un mot, pour les traduire. Et donc je me suis dit qu'il fallait bouger ça pour faire gagner du temps aux organisations marketing. Alors, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais pour celles et ceux qui n'étaient pas là les années précédentes, est-ce qu'on peut en quelques mots expliquer ce que vous faites réellement ? Alors, Brandploy, c'est une plateforme SaaS, une plateforme tech, donc un outil tech, qui permet aux agences et aux organisations marketing, aux marques, de créer des dizaines, des centaines de contenus, vidéos, bannières, textes, en gagnant du temps. En optimisant l'ensemble de la création, des déclinaisons, des traductions, en injectant de l'IA au bon moment au sein du process. Donc vous êtes un peu un facilitateur ? On est une plateforme, en fait, quand aujourd'hui les graphistes vont travailler sur Adobe, les marketeurs sur Canva, et puis les chargés de projet dépendent d'un graphiste pour changer un mot. Nous, ils vont créer tous ces contenus dans notre plateforme tech. D'éditeurs vidéo et éditeurs bannières. Ça veut dire que chez Brandploy, vous avez aussi des créatifs, vous avez des techniciens, on est que dans la tech ou on a ce côté créa, le côté marketing ? Nous, on n'est que dans la tech. Et en fait, les utilisateurs sont soit des agences qui vont créer pour des grandes marques de la téléphonie, des campagnes de bannières d'acquisition avec 20 tags qui vont réutiliser 1, 2, 3 fois. Ils vont créer des centaines de contenus pour dynamiser sur les médias. Soit ce sont des marques ou leurs graphistes comme Nux qui vont créer. Ils ont créé plus de 20 000 contenus depuis 2 ans. Leurs graphistes créent dans la plateforme et c'est décliné par les pays. Ça veut dire que vous avez, alors on parle de Nux, dans votre portefeuille client, vous avez qui ? Vous ciblez quel type de clientèle ? Ça commence par des ETI, des sociétés comme SBM, Bayard, Brand qui vont faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui créent de nombreux contenus au niveau national ou au niveau local, jusqu'à des plus grands groupes comme Air France, comme Groupe SEB, comme Logitech, comme Gardena, en France, en Suisse, en Allemagne, qui vont créer des contenus dans le monde entier. Et alors chez Air France ou chez SEB par exemple, vous intervenez comment ? Quel type de contenu pour avoir des exemples concrets ? Alors chez SEB, 25 000 contenus créés par an par leurs équipes internes. C'est vraiment du volume. Du volume par DataWorks. Quel type de contenu ? C'est des contenus pour le e-retail. C'est lorsqu'ils lancent une référence, ils vont créer une vidéo et 5-6 images enrichies qu'on va trouver sur Amazon, sur Darty, sur Leclerc. Et ça, lorsqu'on le fait sur 1500 références dans 50 pays, on arrive à un volume de contenu important. Et nous, on va permettre que tout le monde travaille ensemble, d'automatiser entre leurs différents systèmes d'information pour créer dans notre éditeur, les traduire dans notre éditeur avec des tiers. Et clairement, ça veut dire que vous pouvez travailler avec des clients qui ont des marchés à l'international et vous pouvez vraiment traduire toutes les créations dans plusieurs langues sans aucune difficulté. Exactement, et donc on va intégrer des IA de traduction pour gérer les traductions et qui vont être injectées automatiquement dans les créas, DeepL, Google, alors voilà, ChatGPT. l'IA, vous l'utilisez depuis quelques temps. Évidemment, j'imagine qu'en 2000, on parlait pas du tout d'IA. Aujourd'hui, vous avez intégré l'IA de quelle façon ? Eh bien, on l'a intégré sur plusieurs volets. La première chose, c'est la création assistée, c'est-à-dire que Nux, on le citait, toutes leurs campagnes ont des similitudes. Des créas vont mettre en avant des chiffres, 25% des femmes avec des claims. Et d'une campagne A à une campagne B sur le soleil, on a des similitudes. Donc on va assister la création en disant ok, j'ai ce modèle-là
un texte qui a été validé et ça va me proposer 3 alternatives. Et puis le graphiste va pouvoir les modifier. Le scoring, c'est la deuxième évolution. On va pouvoir scorer, donner à un graphiste en fait un retour d'expérience de toutes les créas passées sur la base des historiques de médiatisation pour leur dire ok, là il y a des axes d'amélioration. Donc scoring. On va aussi travailler sur le redimensionnement. Si je fais une bannière en 5 tailles, je vais pouvoir automatiser la taille 4, la taille 5, la taille 6 avec le minimum de travail manuel. Et puis la traduction automatique, mais aussi on va se connecter à des plateformes de traducteurs parce que l'IA, elle est assistée par l'homme. Si on a un niveau d'exigence, il y a un moment donné, en fait, l'IA ne va plus être suffisante, il va falloir une relecture. L'humain intervient pour corriger, pour rectifier, pour améliorer. Exactement, l'IA ne fait pas tout, elle est magique, mais à un niveau d'exigence élevé, il faut encore de l'humain pour pouvoir corriger, modifier. Jean Navo, vous présentez quelque chose de particulier cette année sur le Wall for Content ? On présente une nouvelle plateforme où justement on a ces nouvelles briques de création, de scoring, qui nous permet d'aller un cran plus loin dans la facilité à créer des contenus performants à l'échelle, en volume, aussi bien en France qu'à l'international. Merci Jean Navo. Je rappelle que vous représentez la société Brandploy dont vous êtes le cofondateur. Merci Alain.